Donc, principalement, alors pour ça c'était vraiment pour illustrer le métier de community manager à travers le temps, comment il est arrivé là où il est, comment il interagit au sein de l'entreprise. Maintenant, ce community manager-là, bon, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, c'était principalement des très gros blogueurs et des gens qui étaient très influents sur les réseaux qui ont été amenés à travailler dans des entreprises et à devenir vraiment officiellement community manager. Très rapidement, aux États-Unis, tout va très vite. Ils ont créé des écoles et des cursus hyper spécialisés de community manager. Maintenant, il y a des cursus absolument partout. Je crois même qu'il y en a à Harvard. Donc c'est vraiment, le métier est rentré au cœur des problématiques des marques américaines et l'ont bien compris, ils ont modifié toute leur façon de faire. C'est ce qui a permis à ces community managers d'écrire des livres, de créer des nouveaux cursus de formation qui sont arrivés très très longtemps après en France. Et maintenant, là, nous, ça fait un an qu'on est en train de se dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est pas con, il faudrait qu'on aille sur les réseaux et il faudrait qu'il y ait des mecs qui s'occupent de ça, quoi. » Et le problème, c'est que nous, on n'a pas de cursus, on n'a pas d'experts en community management, c'est un métier qui est beaucoup trop jeune. Du coup, c'est un peu compliqué. Alors, on essaye de faire un petit peu comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'on se dit, finalement, les plus aisés à faire de la gestion de communauté, c'est les blogueurs influents, les gros blogueurs, ceux qui ont des énormes communautés, ceux qui ont 50 000 followers sur Twitter, ceux qui ont des milliers d'abonnés à leur blog. Et on procède de la même manière, c'est-à-dire qu'on va voir ces gens-là en leur disant, aidez-nous, faites quelque chose. Donc, ça fait un an maintenant que ce métier a vraiment fait son apparition en France. Donc, on a vu des entreprises se créer, comme la mienne il y a un an, sur ce cursus-là, sur cette façon de travailler. Je ne vous cache pas qu'il y a un an, quand on avait un client qui venait nous voir en disant « Bon, t'inquiète pas, ce qu'il te faut, c'est du community management. » Les gens me regardaient, du quoi? Qu'est-ce que c'est du community management? Non, mais il faut que tu parles sur Twitter, il faut que tu postes tes vidéos sur YouTube, et il faut que tu postes tes photos sur Flickr. Quoi tu me parles? On parlait un langage complètement abstrait pour les marques. L'année est passée, là maintenant c'est le nouveau métier à la mode. C'est incroyable, tout le monde est devenu community manager. Tous les rédacteurs web sont devenus community manager. Forcément, ils avaient un blog. Voilà, ils ont 1000 followers sur Twitter, ils ont plein d'articles sur leur blog. C'est des community managers. Donc, hop, community manager professionnel. En plus, on avait un super statut qui leur a permis en tout cas d'envahir complètement la place. C'est le statut d'auto-entrepreneur qui a permis en fait à tous les gens qui étaient rédacteurs web ou qui travaillaient déjà dans les entreprises, qui manageaient un compte Twitter ou un blog, de devenir officiellement community manager professionnel. Donc on a vu apparaître des entreprises qui ont essayé de se placer sur ce cursus-là, c'est-à-dire des entreprises qui avaient un blog d'entreprise ou qui créaient des blogs pour d'autres entreprises, donc il y avait déjà une expertise sur le réseau, qui utilisaient déjà Twitter depuis un petit moment. Donc vraiment des entreprises type studio, agency, vraiment des agences assez ciblées, quoi, vraiment dans le move, on va dire, entre guillemets. Puis des indépendants qui se disant « moi j'ai un blog et j'ai un compte Twitter influent, donc je suis un community manager ». Le problème c'est que tout ça, ça a un peu flouté les marques, puisque maintenant on en est à se poser la question, le community manager, c'est quoi? C'est une agence ou c'est un indépendant? Moi je suis une marque, j'ai besoin qu'on s'occupe de ma communauté, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir une agence, ou je vais me retrouver avec un community manager, mais il ne sera pas chez moi, il sera dans l'agence, ou je vais voir un indépendant qui va bosser pour moi de temps en temps, ou je ne sais pas trop comment ça marche, c'est un peu compliqué. Alors, rapidement, juste pour répondre à cette question, agence ou indépendant, en fait ça dépend du type de community management qui est à faire. Si on est sur un community management à long terme, c'est-à-dire je suis une marque, je veux m'imposer sur les réseaux et je veux pouvoir être en direct avec ma communauté, on va plus aller se pencher vers un recrutement, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelqu'un qui soit formé au fonctionnement de l'entreprise, qui connaisse absolument tout le monde, et c'est quelqu'un qui doit être au sein de l'entreprise. On peut pas demander on pourrait demander à un indépendant, mais l'entreprise a dépensé des milliers d'euros pour rien tous les mois à payer quelqu'un alors qu'elle pourrait faire un recrutement. Donc pour des marques à long terme, on visera plus un recrutement que passer par un freelance ou une agence. Par contre, pour des petites opérations légères, je lance un nouveau produit ou je fais une action de com bien ciblée, là on peut faire appel à une agence puisque on va communiquer sur quelques semaines ou quelques mois, et autant payer des spécialistes, et de toute façon, puisque après on s'en servira plus du tout. Donc on va faire intervenir une agence ou un indépendant. Donc voilà, grosso
comment l'interaction marque en France et community manager se fait en ce moment. Donc, pour conclure, on est face à un métier qui n'est pas nouveau puisqu'il existe depuis un petit moment. Il y a beaucoup d'incompréhension des marques et des entreprises face à cette nouvelle façon de communiquer. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas trop, quand on est une grosse entreprise, qu'on va pouvoir discuter du produit qu'on vend sur les réseaux. C'est-à-dire qu'on est encore dans des chefs d'entreprise qui réagissent comme on pouvait le faire dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, les flux d'information, c'était la radio, c'était la télé, c'était les journaux, et on avait un temps de latence qui était gigantesque. C'est-à-dire qu'entre le moment où je lançais sur le marché un produit complètement catastrophique qui allait faire du mal aux gens ou les blesser, et le moment où concrètement les gens allaient entendre parler de ça, il pouvait se passer des mois, voire rien du tout, parce que les canaux de diffusion étaient très limités. À part les émissions de consommateurs sur la télé, une marque qui faisait concrètement de la merde pouvait passer complètement inaperçue et passer à autre chose. Avec l'apparition des réseaux sociaux, maintenant on est dans de l'hyper-information en permanence. Twitter en est le meilleur exemple. Quand tu citais tout à l'heure les révoltes en ce moment dans les pays arabes, c'est exactement ça. C'est-à-dire, autant avant une révolte, voilà, s'il n'y avait pas un journaliste là-bas, on n'aurait jamais entendu parler. Autant maintenant, dès que le premier caillou est lancé, il y avait quelqu'un pour prendre une photo, le balancer sur Twitter, et puis ça y est, hop, ça s'enflammait complètement. Donc, face à cette viralité, il y a un vrai besoin aujourd'hui des marques d'avoir une présence en ligne. Et c'est vrai que ce métier de community manager, il est encore très mal défini chez nous, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, doit être avant tout un communicant. Pour moi, c'est pas du tout un blogueur, c'est pas du tout quelqu'un qui s'est fait 50 000 followers sur Twitter au bout d'une année de blog, etc. Pour moi, c'est un vrai communicant, il faut un savoir-faire, il faut être capable de gérer une communication de crise, il faut être capable d'écrire français correctement. Bon, ça fait toujours marrer. Je suis le premier à écrire français absolument pas correctement, mais je peux vous dire que j'embaucherai jamais de ma vie un community manager qui ne sait pas écrire français. J'en vois passer des pas mal. Et aujourd'hui, voilà, c'est quand même super important. Et puis, il faut des grosses notions de communication. Donc, il faut que ça soit quelqu'un qui sorte d'une école et qui soit formé à ce métier-là au sein d'une agence, qui passe par des stages, et qu'il aille faire 1 ou 2 ans dans une agence spécialisée pour se faire vraiment à ce métier-là. C'est pas du tout pour moi, c'est pas quelqu'un qui s'est auto-déclaré community manager qui va pouvoir gérer ma marque, et le jour où il y aura un petit problème, se retrouver à pas savoir quoi faire ou avoir une gestion de crise complètement foireuse et du coup couler ma marque ou mon produit. Donc on est vraiment encore dans une recherche de qu'est-ce que ce métier-là, niveau cursus universitaire, enfin cursus éducatif entre guillemets. Là pareil, alors là pour moi on fait les choses très mal, c'est-à-dire que y a pas, je vais élargir. Je vais sortir un peu du cadre du community management et aller un peu au-delà en parlant du web de manière générale. Comme tu le disais, en proposant des comptes Twitter à tes élèves, ils étaient complètement surpris, ils découvraient tout un univers, et notamment un univers de gestion de l'identité numérique. Aujourd'hui, de manière générale, il n'y a pas de cursus. Alors déjà, il n'y a pas de partie dans le cursus d'un élève classique qui va faire collège-lycée. À aucun moment on lui explique attention Internet, c'est pas qui coulole, c'est-à-dire que tu fais pas ce que tu veux dessus, malgré l'idée qu'on peut s'en faire, de se dire non, c'est génial, moi j'ai un blog, je suis sur Blogspot, je poste des trucs, sur Facebook je balance toutes les photos de toutes les soirées que je fais, je tag tous mes potes, c'est génial. Ouais, ok, c'est génial. T'as 15 ans, tu poses des photos de toi complètement bourré avec des bouteilles de vin, c'est top. Par contre, quand tu vas arriver à 25 ans, puis que tu vas venir voir un mec comme moi en disant bonjour monsieur, voilà, j'ai vu que vous recherchiez un community manager, ça m'intéresse. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc assez nouveau. Je vais te googler. Je vais aller taper ton nom sur Google et je vais regarder ce qui ressort. Et effectivement, si je vois des photos de toi complètement déchirées dans des soirées mousse ou des propos complètement stupides que tu as pu tenir quand tu avais 15 ans, certes, mais qui sont toujours sur le web, je vais peut-être réfléchir à 2 fois avant de t'engager. Surtout si c'est pour un poste un peu important. Et ça, cette notion-là de pérennité de l'information sur le web, aujourd'hui, les étudiants, les jeunes de manière générale, ne l'ont absolument pas acquise. Avec tous les smartphones, les iPhones qui sortent, tous ces téléphones qui permettent de se géolocaliser, de publier des photos en live en direct en permanence, ils ont une propension à diffuser de l'information hyper personnelle sur eux-mêmes toute la journée, sans y faire attention, et aucune notion de se dire cette information-là, quand j'aurai 50 ans, elle sera toujours là. Et quand j'aurai 60 ans, elle sera toujours là. Mes petits-enfants, ils regarderont les photos de moi quand j'avais 15 ans et je faisais n'importe quoi.
Donc je pense qu'il y a aussi, avant même d'avoir des cursus hyper spécialisés de community manager par exemple, je pense qu'il faudrait intégrer de la part de l'éducation nationale un minimum d'informations sur cette nouvelle façon de vivre l'Internet, en tout cas, et de prémunir un petit peu nos jeunes de faire absolument n'importe quoi. Et voilà, en fait, je pense que je vais conclure là-dessus. Il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de cursus vraiment précis. Il y a des cursus qui s'ouvrent un petit peu dans des BTS hyper spécialisés et qui te sortent des espèces de fiches de cours complètement dantesques, mais avec des professeurs qui, je sais pas d'où ils vont les sortir, parce que alors, concrètement, en France, le community management, ça a 1 an. Donc moi, quand je vois passer des CV, oui, je m'appelle Robert, je suis community manager senior. Ah ouais, c'est cool. Toi, t'étais community manager avant qu'il y ait des community managers en France, ça c'est pas mal. Donc il n'y a pas... aujourd'hui, voilà, les professeurs, d'où ils les sortent, quoi. C'est-à-dire que, vous le disiez tout à l'heure, vous-même, professeur, vous découvrez ce milieu-là, vous n'êtes pas formé à ça. Donc comment on va amener des professeurs hyper spécialisés à faire des cursus hyper spécialisés de BTS? Moi je trouve ça un petit peu aberrant. Donc il y a une réflexion, je pense, à avoir un petit peu sur tout cet univers-là, et notamment sur le métier de community manager. Et j'espère que vous avez une meilleure vision de ce métier-là, après tout ce que je vous aurais raconté. Et moi aussi j'ai un petit truc de fin, voilà. Hop, avec mon avatar, Majmel. Il est pas classe?